Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Puis, vous tenez de vous faire fourrer. Ah, mais là, pont de l'île d'Orléans, 2,4 milliards. Ça va, la maladie mentale? Ah, Hey! Là, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Là. il est pas au Saguenay, le pont, il est à l'île d'Orléans. C'est pas parce qu'on a la cave qu'on l'est, là. Ah, écoute, l'île d'Orléans. Frank, à toi l'honneur, ton tweet était magique. Faut le présenter. Écoute, qu'est-ce qui est arrivé il y a quelques semaines? On a-tu vu un paquebot en détresse perdre l'énergie de son porte-conteneur et rentrer d'un pont d'une manière quand même vraiment triste, là? On a scrappé un pont complètement aux États-Unis. Un gros pont. Gros pont. On commence à parler de le rebâtir, tu sais, c'est quand même névralgique. Puis on parle de 400 millions à peu près. Oui, on parle de 400 millions, mais si on fait l'historique, là, très rapide, parce qu'un matin, je regardais sur le feed de presse de Moret et il remettait quelques éléments d'archives quand même intéressants à voir. Et voici des publications qu'on avait il y a quelques années dans le journal Le Soleil. On nous disait un pont neuf d'ici 10 ans. Donc ça a été publié en 2010. Donc techniquement, Ça, 2020, il devait avoir un pont. Là. ben En voyons 2020, donc, man. en 2020, le nouveau pont de l'île d'Orléans. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la région de Québec, là, l'île d'Orléans, c'est la grosse crise d'île que tu vois dans le fleuve à hauteur de Québec. Elle est immense, mais il y a 7000 personnes dessus. Ouais. Non, mais je le dis parce que ça a l'air immense, mais il n'y a pas grand monde dessus. Là. C'est une île essentiellement agricole, bon, avec des Hey, petits mais villages. 7082. sincèrement, là, cette une-là du soleil résume tellement tout, là. Oh oui, et là, quand on va dans les détails du journal de l'époque, donc c'était à l'époque du gouvernement libéral, Sam Hamad est ministre des Transports et de la Capitale nationale, si je me trompe pas. Et on nous dit, voici ce qu'on nous dit. Les rapports d'analyse portant sur le vieux pont qui date de 1935 ne sont pas tout à fait complétés, mais à la lumière des premiers résultats, le ministre Sam Hamad annonce que son gouvernement construira un nouveau lien entre la terre ferme et l'île d'Orléans et l'île de Félix Leclerc. Définitivement, on va aller vers un nouveau pont, a-t-il lancé d'entrée de jeu hier quand le sujet a été abordé lors d'une entrevue éditoriale avec Le Soleil. M. Hamad a refusé de préciser, de chiffrer le projet, mais les évaluations précédentes affirmaient que quelques centaines de millions de dollars. Donc, et là, on dit que ce serait comparable à l'échangeur à l'intersection des autoroutes Charest et Robert Bourassa qui coûterait 250 millions de dollars. Selon le ministre, et l'article avait été chiffré d'ici 10 ans, mais selon le ministre, on écrit il voudrait que le pont soit en service d'ici 5 à 10 ans. C'est ça qui est écrit dans le. Ça fait 14 ans qu'il dit ça. Donc, le scénario optimiste du ministre de l'époque, c'est dans 5 ans, il y a un nouveau pont. Pessimiste, dans 10 ans. On est rendu 14 ans plus tard. Le projet de pont vient d'être annoncé et, bon, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, quelques centaines de millions de dollars, mettons 300, 400? 300-400. 300-400. Le projet qu'on nous a annoncé hier, c'est 2,75 milliards. Là, il y a de quoi qui ne marche pas dans ces affaires-là. Évidemment, les gens sautent à la conclusion que c'est de la corruption. C'est possible. Il y a un manque de compétition au Québec au niveau des firmes d'ingénierie et de construction. C'est possible. C'est possible. On fait trop de projets en même temps. C'est possible. On a de l'incompétence au niveau du ministère des Transports pour négocier des projets. C'est fort possible. Mais il y a aussi des trucs qui ne marchent pas, là. À un moment donné, tu peux. Tous ces éléments-là, le manque de compétitivité, tous ces trucs-là devraient faire que ça nous coûte peut-être 15 20
Gros max 25 plus cher. OK? Mais là, c'est des multiples. Ah non, c'est ça. Un pont équivalent, genre, c'est du 400-500 millions ailleurs sur la planète. Là. Nous autres, on est x5. Hey, juste pour dire aux gens, là, le pont qu'ils veulent faire, il y a une voie de chaque bord. Quelle pause. Comme un pont de ruralité, là. Un peu plus, esti, puis en mettant avec une, puis t'as une lumière pour attendre pour passer ton tour. C'est ridicule. C'est ridicule. Et là, évidemment, on va rentrer dans les détails dans quelques instants. Puis la raison pour laquelle on parle de ça, c'est un sujet un peu local. Mais au final, ça revient à un sujet national. C'est-à-dire, on n'est plus capable de rien bâtir. C'est comme le toit du stade, finalement. Rappelez-vous les chiffres qu'on avait sortis. En fait, c'était un journaliste anglophone de Montréal qui avait sorti ces chiffres-là, comme quoi, il avait fait une revue de coûts de construction de nouveaux stades qui incluait la démolition de l'ancien. Parce que normalement, là, le coût de démolition, c'est dur à trouver parce qu'il est intégré dans le coût du nouveau projet. Fait que là, il disait, mettons, à Baltimore ou à Cleveland ou à plein de places, ils ont construit un nouveau stade. Voici comment ça a coûté. J'ai trouvé le document qui montre c'est quoi le coût de démolition de l'ancien. Puis là, c'était comme 15 millions, 10 millions, 8 millions, 30 millions, mettons que ça a vraiment mal été. Puis nous autres, ici, on nous disait, non, démolir le stade olympique, ça va être 2 milliards. Ouais, mais c'est parce qu'il y a un métro en dessous. OK, pas de problème. J'ai trouvé un autre stade quelque part. Il y avait aussi un métro en dessous. Ils l'ont démoli, puis ils en ont construit un nouveau. Ça se fait, c'est possible. Et là, le problème, c'est que tous les projets qu'on fait coûtent plus cher. Et pour chacun de ces projets-là, les excuses arrivent. Ah, mais il y a une bouche de métro en dessous. Dans le temps du centre Vidéotron, je me souviens plus c'était quoi, là, il a coûté le double. Parce qu'à l'époque, quand il a été construit, il a coûté 400 millions. On nous présentait des projets ailleurs qui coûtaient 190, 200 millions. C'était quoi l'excuse qu'on avait ici? Ouais, mais dans ce coin-là, là, la terre n'est pas ferme. C'est un ancien lieu inondable. Il a fallu aller plus creux pour creuser des pieux dans le roc. Pour que le... Fait que, tu sais, dans le fond... Puis oublie pas une affaire. Il y a quelque chose que tu oublies dans tout ça. Le temps de construction puis de design. Ah, c'est dégueulasse. C'est débile. Tu sais, je veux dire, sens, on a trop de chantiers d'ouverts en même temps. Mais pourquoi on a trop de chantiers d'ouverts en même temps? Parce qu'on est au fucking Québec. Travaille pas l'hiver, c'est une évidence. Travaille pas les fins de semaine, c'est syndiqué. Travaille pas le soir, travaille pas à nuit. Chris, on veut faire du 9 à 5 avec la construction des grands chantiers, ou peut-être du 7 à 3. Ouais, puis là, oublie pas là, la grenouille et l'orphelin, puis... Tout niaise. Tout niaise. C'est qui est payé pendant ce temps-là? Parce qu'il y a du monde qui sont payés pendant que ça niaise. Les bureaux de projet. Ah oui. N'oubliez pas les paliers de gouvernement qui vont cacher leur déficit dans les infrastructures. Ça, c'est le bout qui me tient le plus à cœur. Notre comptabilité de merde qu'on a au Québec, c'est l'enfer. Chris et moi, tous les comptables du gouvernement dehors, on en engage des neufs, sont pourris, OK? Ce qu'ils font, là, c'est que pour arriver à des budgets équilibrés, ils vont cacher du staff dans les projets. C'est ça qu'ils font. Puis c'est pour ça qu'ils aiment ça, avoir toutes sortes de projets ouverts en même temps. Ça leur permet de cacher le staff dans ces projets-là. Ça ne passe pas dans le budget, ça va direct sur la dette. Le gars, il est employé par le gouvernement depuis 20 ans. Son salaire est payé par la dette directe qui ne passe pas dans le budget. That's it, that's all. On est dû pour un directeur de budget parlementaire au Québec. Là. On a vraiment besoin de ça, là, parce que ça prend quelqu'un pour nous donner l'heure juste. Absolument. Ils sont complètement déphasés. Donc là, voici les données. Le nouveau pont de l'île d'Orléans va coûter 2,7 milliards de dollars. La facture du nouveau pont de l'île explose. Le gouvernement Legault s'apprête à dévoiler les détails d'un chantier qui frise désormais 3 milliards de dollars, selon nos informations. La décision n'a pas été facile à prendre, toujours selon les informations obtenues par Radio-Canada. Depuis plusieurs mois, des négociations sont en cours avec le consortium ayant remporté l'appel d'offres qui s'est conclu en 2023 et les discussions ont permis de diminuer légèrement la facture du projet qui s'établit maintenant à 2,7 milliards. Imagine-toi donc, ils ont fait... Ça va finir à 4, man. Il s'agit d'un montant de près de 7 fois supérieur aux premières estimations de 400 millions publiées il y a plus de 10 ans à la fin du mandat de Jean Charest. Hey, c'est x7. C'est pas 15 de plus, c'est x7. Non, l'inflation n'a pas fait x7 depuis ce temps-là. Arrêtez. Là. Vous êtes tombé sur la tête. Arrêtez. Là, on va ouvrir nos frontières, OK? C'est assez là, de faire de la business entre nous autres.
Là, c'est assez. On se fait fourrer, puis on aime ça se fourrer entre nous autres. La une du McLean's, là, je m'excuse, que le bonhomme carnaval était mérité, sacrément. Là. On se fait fourrer. On se fait fourrer. Ouvrez frontières. Appel d'offres. Ce ne sera pas « Ah, on va faire un consortium de l'île d'Orléans ». Non, sacrément. Ça va être un consortium planétaire. Je m'en sac. On va arrêter de se faire fourrer. C'est notre argent. Là. 7 fois le prix. Là. 7 fois le prix. Tu sais, à la limite, je suis pas d'accord, mais à la limite, mettons que c'est 1 fois 1,5. Tu dis, ouais, mais c'est le monde d'ici. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient comme, ouais, c'est plus cher, mais tu sais, un peu comme tu achètes un corso de fraises du Québec, un peu plus cher, mais tu te dis, c'est les fraises du Québec, sont bonnes, puis tout. Mais là, fois 7, fois 7. Le 20 ans, c'était comme ça. Le 20 ans, c'était plus cher à faire affaire entre nous autres, mais on se fourrait un peu moins. Là, puis quand je dis qu'on se fourre, c'est que les entrepreneurs sont juste débordés. Il y a trop de projets. La province est tellement toute débattie qu'il y a tellement de projets à faire en même temps, là, puis il y a tellement de délais tout le temps que les entrepreneurs cotent sur des projets à tour de bras, puis en ont trop à faire en même temps. Il manque d'employés, il manque de ci, il manque de ça. Ouvrez les frontières, ces appels d'offres. C'est assez de faire de la business entre nous autres. Et là, le plus drôle, c'est on a des comparables, même québécois. Le pont Champlain, 5 milliards. Qu'ils ont fait à Montréal, a coûté moins du double de ce qu'on annonce. Il y a quelle grosseur, le pont Champlain? Il est immense. Puis il est surtout très large. Hein? Il est surtout très large. Le gouvernement. Et voici un autre exemple. Le gouvernement caquiste n'est pas sans savoir que les comparaisons avec un autre chantier majeur, celui du remplacement du pont de l'île aux Tourtres à Montréal, sont inévitables. La nouvelle infrastructure de 2 km qui doit permettre de relier l'ouest de la métropole, 2 km, c'est exactement la même longueur que le pont de l'île, au secteur Vaudreuil-Dorion, doit comporter 6 voies de circulation, donc 3 de chaque bord versus 1 de chaque bord, et coûterait 2,3 milliards. Marche pas, là. Mais c'est quoi la patente? C'est que c'est négocié localement, puis oh là, c'est l'île d'Orléans, c'est patrimonial, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit une belle infrastructure. Fait que là, on dit, ça prend ci, ça prend ça, ça prend ci, ça prend ça. Puis là, tu te ramasses avec, on va vous le faire, mais c'est cher, c'est plus cher, mais ça va être beau. Ouais, mais c'est plus cher, ouais, mais ça va être beau. Puis on en met, puis on en met. Écoute, quand tu parles à des entreprises qui en ont fait des projets avec le gouvernement, la journée qui tombe dans les extras, c'est tout le temps pour la même raison. Le projet n'arrête pas de changer en cours de route. Ça ne vient même pas de l'entrepreneur. Ça vient des idiots qui dépensent l'argent qui n'est pas à eux autres. Mm-hmm. Une entreprise privée, là, quand c'est le temps de négocier un agrandissement de son usine, peux-tu te dire une affaire? Que l'entreprise qui a été sélectionnée pour le faire, là, il est aussi bien mieux de rentrer dans ses coûts. Oui. S'il arrive avec une demande d'extra, là, il a besoin de s'atteler en tabarouette pour dire si oui ou non ça vaut la peine ou pas. Mais l'autre affaire, par contre, c'est que l'entreprise privée est consciente que son argent est important dans ses poches. Oui. Elle n'est pas en train de changer d'idée toutes les 2 secondes. Elle n'est pas en train de demander les matériaux top-notch. Elle n'est pas en train d'essayer de sauver les couleuvres. Elle n'est pas en train d'essayer de mettre... Tu sais, tu as un matériel à 1000$ du pied, par exemple, puis tu as l'autre qui est à 5000$ du pied pour la même affaire, sauf qu'il est 10% meilleur. Mais l'entreprise privée va prendre celui à 1000$ du pied. J'invente des affaires, mais juste pour vous montrer un peu comment des fois le gouvernement pense, comment ils sont épais. Il dit, ça prend le best du best, il faut que ce soit beau, il faut que ça coche les nouvelles technologies, mais vous prenez des technologies qui sont trop chères. Parce que ce n'est pas votre argent. Le fonctionnaire qui dépense l'argent des autres, il ne fait pas attention. Pas parce que c'est un cave, parce que ce n'est pas son argent. Écoute, c'est aussi simple que ça. Puis l'île d'Orléans, là, c'est un projet, sincèrement, là, qui doit absolument être un partenariat public-privé. Comment ça qu'on n'a pas de péage sur ce pont-là? Là? C'est des maisons qui valent des centaines de milliers de dollars la journée qu'on enlève l'incertitude sur le pont. Puis il y a plusieurs maisons qui sont à des millions de dollars là-bas. Là. Ah oui. Ben, c'est pas un coin de pauvre, l'île d'Orléans. Là, ça va faire. Là. Comment ça qu'il n'y a pas de partenariat public-privé pour ce pont-là? Comment ça qu'il n'y a pas de péage sur ce pont-là éventuellement? Et là, ben écoute, je ne veux pas sauter d'étape, là, mais parce qu'il y a un autre point à dire sur ce que tu viens de dire, je vais essayer de ne pas l'oublier. Mais là, concernant l'île aux Tourtes, le pont de l'île aux Tourtes, c'est 90 000 véhicules qui l'empruntent quotidiennement.
L'achalandage du pont de l'île d'Orléans, c'est 12 000. Hey. Parce que, bon, il y a quand même des fermes là-bas, puis il y a de l'agriculture, puis il y a du commerce. Comment ça, c'est pas plus cher? L'Agence des transports. Selon nos informations, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, plaidera mardi matin que la complexité du chantier du pont de l'île d'Orléans explique une partie de l'augmentation des coûts. Hey, moi, ça, là, je suis plus capable. 7 fois 7. Non, mais c'est comme si ailleurs, les chantiers, c'était simple. Dans les autres villes, là, les stades sont faciles à défaire, les ponts sont faciles à construire, les hôpitaux sont faciles à bâtir, les centres de vieux sont faciles à construire. Comment ça se fait qu'ici, il n'y a que des problèmes qui font gonfler les factures, mais ces trucs-là, tu les as pas ailleurs? Voyons, ça se peut. Sur un cas isolé, je peux comprendre qu'il y a une particularité précise, mais c'est pas normal, Chris, que notre stade coûterait 2 milliards à débâtir, alors qu'ailleurs, c'est 10, 15, 20, 30 millions. Le pont coûterait 7 fois le prix original parce qu'il y a des problèmes. Mais ces problèmes-là, en 2010, quand ils ont commandé les études, ils n'existaient pas. Soit vous camouflez quelque chose, soit vous vous faites fourrer par de la corruption, ou soit vous êtes vraiment des imbéciles. Non, c'est capoté. On est dans ces 3 options-là. Là. Lâchez-moi la particularité des sols. Comme Joey dit, c'est probablement les 3 en même temps. Non, mais de toute façon, le pont, c'est pas comme s'ils voulaient faire un nouveau pont. Il y en a un qui est là. Donc, lui, ils ont dû. Tu sais, je veux dire, il est là, puis ça fait depuis 1935 qu'il est là. Fait que d'après moi, l'étude des sols, si le pont est là depuis 1935 sans trop de problèmes, c'est correct pour en faire un autre, là? Je sais pas, je suis pas expert du dossier, mais d'après moi, s'il y a déjà un pont, ça doit être moins compliqué quand tu fais les études que s'il n'y en a pas. Parce que quand il n'y en a pas, il faut que tu ailles checker le sol. Tu te dis, OK, ça se peut-tu mettre un pont là où c'est risqué pour des trucs sismiques puis tout. Là, il y en a déjà un. Donc, j'imagine. C'est comme s'il n'y avait pas eu d'avancée technologique pendant 80 ans. Ben oui. Et là, le point, je pense, important, c'est ça nous ramène à l'histoire du troisième lien, parce que le projet initial du troisième lien, c'est qu'il y a un lien qui traverse mais ça va détruire la beauté du paysage. Ben oui, ça va détruire la beauté du paysage. Mais l'idée de base, là, c'était, puis il y a des plans qui ont été faits pour ça, là, c'était que... Ils peuvent détruire mon portefeuille à tour de bras, mais il ne faut pas détruire la beauté du paysage. Non. Mon portefeuille, c'est pas grave. C'est innocent. Là. C'est carrément innocent. Là. Mais l'idée de base, c'était qu'il y a un lien qui traverse la rive sud jusque dans le coin de l'île d'Orléans et que l'accès pour l'île d'Orléans, ce soit une bretelle. Un peu comme quand tu vas à Montréal puis tu as comme une sortie sur le pont pour aller à l'île Sainte-Hélène. Là, je sais pas si je me mêle d'île, là, mais il me semble que c'est ça. Tu passes sur le pont, puis il y a comme une bretelle, puis ça sort sur l'île. Ben, c'était ça l'idée de base. Mais là, il y a des gens qui sont en mental breakdown à propos de ça. Là, on nous dit qu'on a la réaction du PCQ. Quant au projet. Qu'est-ce qu'il dit de bon? 2,7 milliards pour le pont qui devait initialement coûter 500 millions afin de desservir 7000 personnes, c'est insensé. Le pont le plus achalandé au Canada, 57 millions de véhicules qui l'empruntent chaque année. Le nouveau pont Samuel de Champlain a coûté 4,2 milliards en 2019. Ce pont est pratiquement 2 fois plus long que celui de l'île d'Orléans et compte 5 fois plus de voies de circulation, 2 versus 10. Juste, sérieux, là. Faites juste penser à ça, là. Réveillez-vous, là. Puis, pensez pas qu'on s'est pas fait fourrer pour Samuel de Champlain. Là. Non, c'est ça. Ben, justement. Hier, je me suis posé la question. C'est drôle. Juste le fait que j'avais la réponse sans la chercher, ça vous démontre le problème. Parce qu'hier, j'ai vu ça. Puis la première affaire à laquelle j'ai pensé, c'est faut que je trouve quelque chose qui devrait être bâti maintenant. Parce que là, tu en trouves plein des projets sur Internet. Ouais, mais il est annoncé en 2013, puis c'est en construction depuis 8 ans. T'sais, là, c'est pas les mêmes coûts qu'en 2024. Je me suis dit, quel projet pourrait bien avoir eu lieu ou pourrait bien avoir lieu en 2024, c'est où les années qui sont dites. Parce que là, le pont, il va être construit, on nous dit 2030. Là. Hey, c'est 20 ans plus tard. C'est 20 ans plus tard. Donc là, je me suis dit, hey, c'est vrai, on a un pont, il n'y a pas longtemps, à Baltimore. C'est un exemple qui n'est pas pire parce que c'est un pont
à peu près similaire, bâti un peu dans avec la même technologie. Vite, lui, là. Puis il est haut. Parce que souvent, les gens disent « Ouais, mais le projet que tu as pris, c'est un pont que les bateaux passent pas en dessous. » Ben, il passe en dessous, il a même foncé dedans. Fait que le pont... gros, le bateau. Fait que le pont de Baltimore, qui s'est effondré, ben, il va falloir qu'il le remplace. Puis là, je me suis dit hier, je suis certain que si j'essaie de trouver des estimations de coûts, je vais capoter. J'ai 2 clics sur Google. Ça s'appelle le Keybridge. Vous avez juste à marquer New Keybridge ou Rebuild Keybridge. J'ai pris le premier lien. Associated Press. Building a new Keybridge could take a year. 1 an. Non, years. Yes. Could take years and cost at least 400 millions. Donc, mettons qu'on dit OK, at least, mais mettons que tu fais x2, ça fait un 800, ça. Mettons que tu fais x3. Mais là, c'est $2 américains. Un tabarnak. Le prochain qui me dit ça, j'ai encore les sons dans le front. C'est pas normal, là. Non, je te le dis, c'est un mélange de beaucoup de choses, OK? Il n'y a pas un facteur. Mais il y a le fait qu'il n'y a pas de compétition. Il y a de la collusion-corruption. Il y a le fait aussi qu'il y a des artifices comptables dans les budgets gouvernementaux qui leur permettent de cacher des déficits. Puis ça, c'est un élément plus important que vous pensez. Dans l'article, là, juste pour préciser, quand je disais 1 an, c'est parce que dans l'article, ça dit qu'on pense que ça va prendre 18 mois. Donc, entre 18 mois et quelques années. Là. Frank, 18 mois, man. 18 mois. Comment ça, les Américains sont capables? Nous autres, on n'est pas capables. Ah, puis c'est pas des ticounes qui parlent, là. Il y a le professeur qui dit 400 millions, là, ou 400 millions et plus. Là. C'est un engineering professor à Johns Hopkins University. Ah. On se fait fourrer, man. De tous les sens du terme. Les politiciens veulent faire un maximum d'élections possibles là-dessus. Je veux dire, il a été promis dans combien d'élections, ce pont-là? Là? Comment ça qu'on parle de ça matin? Là? Bâtissez-les, sacrément. Arrêtez d'en parler. Et où la canisse à courage? Puis Legault lui-même le disait, ça. Rappelez-vous, la fameuse promesse d'Éric Kerr, s'il n'y a pas une pelletée de terre dans le premier mandat, je démissionne. Où il a perdu pour moi tout l'honneur qu'il pouvait avoir. C'est pourquoi qu'il avait dit ça. Parce que François Legault, quand il a été élu en 2018, il nous avait dit « Ça n'a pas de bon sens là, que ça prenne 10 ans puis 20 ans construire des ponts. » là. Il l'avait dit, nous autres, on va le faire dans le premier mandat. Ça veut dire, tu rentres, tu dis, regarde, ça prend un plan là, un pont là, tu fais une couple d'études de faisabilité, les pépines rentrent dans le chantier, puis en dedans, 2-3 ans, style pont, il commence à être bâti. Là, ils ont été élus en 2018, on est rendu en 2024. Il n'y a ni tramway, Yann, de bâti, qui est annoncé par les libéraux en 2017. Tu sais, qu'on soit pour ou contre les projets, c'est pas sa question. La question, c'est, il y a un projet d'annoncer, il se fait quand? Comment ça se fait pas vite? Puis comment ça coûte 4, 5, 6, 7 fois le prix? Tramway annoncé en 2017, il devait coûter 2,3 milliards. On était rendu à 10-12 dans la dernière mouture, avant que le gouvernement tire la plug dessus. Le troisième lien devait être bâti dans le premier mandat, donc j'imagine dans le début 2020, parce qu'ils ont été élus en 2018, il n'y a toujours pas de pont. Le pont de l'île d'Orléans devait être bâti d'ici 5 à 10 ans en 2010. Donc, en 2020, là, pendant la pandémie, j'aurais dû rouler sur ce pont-là. Il n'y a toujours pas de pont. On nous parle maintenant de 2027-2030. Puis ça veut dire 2035 au Québec, là? Ben, puis ça veut dire si le projet, il va de l'avant. Là. Parce que ça, c'est une proposition qu'ils ont eue, puis le gouvernement a dit oui. C'est à 2 ans de l'élection, ça se fera pas. Mais ouais, on va se faire. Il n'y a pas de maison, là. Non, il est à Château-Richer. Ah, c'est en face. Mais tu sais, sérieusement, là, au-delà de gauche, droite, souverainiste, fédéraliste, pro-tramway, pro-transport, ça n'a plus rapport. Là, c'est juste, même mettons que vous êtes... mettons que vous êtes genre contre tous les ponts, vous êtes pour le tramway. Là. Mais vos projets non plus, ils n'avancent pas. Il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui est fait. Pas de rien fait. C'est une société qui est sclérosée parce que
les fonctionnaires prennent les décisions et ne sont absolument pas imputables de rien. Le gouvernement se gère tout seul, mais il tourne en rond. Les ministres, c'est des clowns là-dedans. Là. Ah non, Guilbeault, elle gère rien. Là. Elle va arriver avec combien de cartables, là, sa conférence de presse? Ouais, puis tu sais, c'est parce que les gens ne les croient plus non plus. Là. Elle va arriver avec un truc, finalement, elle va dire le contraire. Fait que, Hey, moi, je viens d'une région là, qui s'est fait promettre une autoroute pendant très, très, très longtemps. L'autoroute 85. L'autoroute Claude Béchard. Ce monsieur-là a gagné beaucoup d'élections en promettant cette autoroute-là. Ils ont fini par la faire. Ils sont en train de la faire. Elle n'est pas fini encore. Le débat a commencé dans les années 70. Un des seuls bouts de la transcanadienne qui n'était pas en autoroute. Tu arrives dans le coin de Trois-Pistoles, dans le bas du fleuve. Tu t'en vas à Rimouski. Rimouski, c'est pas une petite ville. Là. C'est quand même assez gros. Là. Ben non, c'est ça. Tu veux t'en aller à Rimouski, tu passes au travers de villages pour aller à Rimouski. Parce que tu arrives à Trois-Pistoles, tu es sur une autoroute tout le long. Tu arrives à Trois-Pistoles, puis tu as les voies, là. Tu vois les échangeurs. Tout a été pensé, tout a été fait pour que ça continue, cette autoroute-là. Puis elle arrête. Ça arrête. Maintenant, toute la Gaspésie puis tout le reste du Bas-Saint-Laurent, vous passez sur une route qui rencontre avec des méga traffic jams, avec des traffic jams à Trois-Pistoles, man. En avant de la fromagerie. Des Basques. Vous me fucking niaisez dessus, là. Ah, regarde. On a des traffic jams à Trois-Pistoles, man. Un village, je pense qu'il y a 3000 habitants. Ah, regarde, man, c'est capoté. Là. J'ai un article ici. Là. Quand je vous dis là, qu'on tourne en rond, là, j'ai un article. OK? Là, j'attends avant de vous le partager parce que Québécois, les sites, ils partent tout le temps des pubs puis des extraits de bas de côté puis des patentes que tu veux pas voir pendant que tu cliques d'un article. Là. L'article date de 2016. OK? On est quoi, là? On est en 2024? 2016. OK? 8 ans. Sans peinture, le pont de Québec s'effondrera, estime un expert. Hey, ça, c'était drôle, ça. En plein débat sur la peinture du pont, un spécialiste français affirme que la structure risque de tomber si elle n'est pas repeinte, parce qu'elle est rongée par la rouille. Hey, by the way, juste comme ça, sur le pont de Québec, quand vous passez sur le pont Pierre-Laporte puis vous regardez sur le pont de Québec, là, avez-vous remarqué qu'il y a toujours une petite partie du pont qui est camouflée puis qu'on se demande pourquoi? Mm-hmm. Saviez-vous qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans? Oui, il y a des gens qui travaillent là-dedans. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de remplacements de pièces qui se font sur le pont de Québec présentement. Beaucoup de remplacements de pièces. Hein. Ça fait un bout que ça dure. Là. François Blais craint que le pont de Québec finisse par tomber. Là, ça, c'est des articles qui datent de 2016. Le pont, il n'a pas été repeinturé encore. Là. 10 ans, quasiment 8 ans plus tard. Y a-tu quelque chose qui est réalisé? OK. Là, après ça, ils nous arrivent avec des écoles flammes, les écoles LAM. L'école LAM, toi, t'es rendu à quasiment 2 millions par classe. Des designs d'architecture incroyables. Puis, maison des aînés, on a 1,1 million par appart. Même la dernière controverse avec la ministre Duranceau, là, celle qui apparemment, là, elle n'a aucune sensibilité là, pour les femmes, puis tout ça. Là. Mais quand elle dit qu'à 950 000 la porte, elle commence à avoir un malaise sur les coûts de construction. Ça, c'est une antiféministe, ça, by the way, de pouvoir avoir dit ça. Je veux dire, vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire taire une des seuls élus qui a avoué avoir des malaises avec les coûts, donc une des seuls élus qui a encore un cerveau qui fonctionne un peu. Là. Vous y avez tapé sa tête comme des pas propres. Là. Qu'est-ce qu'elle va faire, la ministre Duranceau? Elle va rentrer dans le rang comme les autres. Elle va devenir une belle guinée comme toutes les autres. Là. Eh oui. C'est une des seules qui avait encore un cerveau qui fonctionnait. Là. Je parle au passé parce que ça achève. Hey, merde. Joey, tu vas m'achever. Là.
17 millions pour construire l'hôtel de ville d'une municipalité de 177 habitants. Attends un peu. Dis-moi pas que c'est ça, l'hôtel de ville. Ouais, dis-moi pas que c'est ça, là. OK, non. La municipalité de l'île d'Anticosti loue actuellement un local pour ses bureaux. Ouais, mais attends un peu, là. Pourquoi ça fait pas ça? En quoi ça fait pas? Ouais. Je veux dire, t'as besoin d'une salle de réunion. Combien d'habitants? 177. Voyons, tabarnache. Il doit y avoir 5 familles là-dedans. Là. Le conseil municipal a adopté un règlement d'emprunt de 16,6 millions de dollars lors de la séance extraordinaire du 14 mars. Le nouveau bâtiment situé à Port-Meunier réunira les bureaux municipaux, une salle communautaire et une aire d'accueil touristique. Oh, c'est sacré. Tu sais, arrêtez, là. C'est assez, là. Tu sais, à un moment donné, le problème, là, c'est que on paye pas les frais de ce qu'on fait. Ben, on le paye, mais toujours indirectement. Mais tu sais, ça donne combien un pont de 2,7 milliards pour 7000 habitants à l'île d'Orléans? Hey, c'est 100 000 $ par citoyen, là, l'hôtel de ville. Là. Ben, calcule ce que je t'ai dit tantôt, si Yann. Si la municipalité devait taxer ses citoyens pour construire son hôtel de ville, il faudrait qu'elle charge 100 000 $ à tous les hommes, les femmes, les vieux puis les enfants qui vivent là. Pas les locataires, les propriétaires. 100 000 par tête de pipe pour bâtir l'hôtel de ville. Hey, on se cotise toute à la gang, on se fait un hôtel de ville. Ça vous coûte 100 000 chaque. Ils vont dire oui, c'est sûr. Le pont de l'île, il y a 7000 personnes, il coûte 2,7 milliards. C'est quoi ça? À vue de nez de même, c'est 250 000 par personne? 7 000. 300 000? 385 000 par personne. Trouvez-vous ça normal? Non, tant qu'à ça, là, regardez, on va tout racheter le maison puis on va y sortir de l'île. Ouais, on lui achète tout un hélicoptère, là, je sais pas. Là, ça coûte un hélicoptère? Moi, je pense les petits hélicoptères, je pense qu'il faut en trouver une pour peut-être 250 000. Hey, je sais pas, hein, je peux que trouver ça un prix d'un hélicoptère. Ah, sûrement pas. Je peux pas avoir ça sur Internet, c'est sûr que non. Bien trop fort. Ben oui, là, mais en fouillant, là, mais écoutez, tu sais, puis on comprend, là, des infrastructures, il y en a, tu sais, Mané, faut que tu en aies, là. Mais l'idée que je disais avec le troisième lien tantôt, c'est ça, c'est de faire. Parce que là, ce projet-là, là, de 2,4 milliards qui est délirant, là, mais mettons qu'il se fait, là, il sert à qui? Il sert aux résidents de l'île, ceux qui y font de la business, puis ceux qui vont aller aux pommes une fois aux 3 ans, puis à la cabane à sucre sur l'île. Là, ça, c'est pas l'intérêt général. Là. Fait que, à un moment donné, tant qu'à construire des infrastructures, il n'y a pas moyen là, de jouxter les deux projets puis d'essayer que ça fasse du sens un peu. Là. Parce que là, à la limite, si tu dis ça coûte trop cher puis tout, puis tu fais le troisième lien, puis il y a une bretelle qui sort à l'île, ben mettez un péage dessus, faites-le en PPP, puis au moins le coût va être casqué par les gens qui l'utilisent. Là. Mais là, ça n'a pas de sens. Là. Ça n'a aucun sens. Là. Un bel 505 comme ça, là, ça vaut 1,7 million. OK, ouais, ça, c'est quand même cher. Là. Ouais, mais t'as peu, là. Comment qu'on peut en acheter, mettons, avec 2,7 milliards? Divisé par 1,7 million, c'est ça? On pourrait acheter 1588 hélicoptères. OK. Moi, on est correct. Ouais. C'est sûr que tu traverses pas grand marchandise avec ça, là, mais. Ouais. Mais tu sais que dans certaines places du Québec, c'est ça le thinking qui a été fait. Là, Je genre peux à prendre l'île. un petit bateau, là. Ouais, mais mettons à l'île aux grues. Là. Pourquoi il n'y a pas de pont pour aller là? Et puis pourquoi on ne fait pas un pont? Ben, c'est le thinking qui a été fait à l'époque. C'est moins cher de, mettons, s'il y a quelqu'un de malade, tu le prends en hélicoptère ou tu le prends en hélicoptère, tu l'amènes à l'hôpital, ça coûte moins cher qu'à faire un pont. C'est ça, puis je peux parler de la place parce que c'est mon coin, là. T'sais, tout l'été, ils servent du traversier Montmagny, l'île aux grues, puis quand c'est l'hiver, c'est l'aviation
quand mon père était laitier, une fois par semaine, on allait, durant l'hiver, on allait à l'aéroport. Oui, Montmagny a un aéroport, ouais, assez petit, mais quand même. On allait livrer les produits laitiers pour le dépanneur du village qui était sur l'île de... Ah ouais? Ouais, c'est ça. Puis l'été, c'est comme dans un Econolines réfrigéré, ça s'en va sur le... Fait qu'on sur le achète-tu traversier. 1500 hélicoptères puis on sac le pont à terre? Bon, OK, on va acheter 1000 hélicoptères puis un bateau. Ben, c'était trippant pour le monde qui habitait là-bas, parce que les jeunes, mettons, du secondaire, à tous les jours, l'hiver, ils prenaient l'avion pour se rendre à Polyvalente de Montmagny, puis ils faisaient l'inverse pour tourner chez eux à la fin de la journée. C'est un vol de genre peut-être même pas 10 minutes. Là. Ils prenaient l'avion pour aller à l'école. Ouais. Est-ce que les gens se rendent compte à quel point c'est ridicule que entre les deux rives, là, entre Québec et Lévis, qui sont les deux grosses villes de la place, les gens embarquent avec le char sur un traversier pour traverser de l'autre bord. Mais sur l'île qui est 1 ou 2 kilomètres plus loin, il va y avoir un pont de 3 milliards pour traverser 7000 personnes. Puis qui ne pensent pas en créer un de l'autre côté pour le simple principe. Puis un des enjeux que le PCQ amenait au-delà du troisième lien, whatever, c'est l'enjeu de la sécurité. On parle souvent à quel point au niveau de la couverture de la santé puis des ambulances, qu'on en manque tout le temps. On souhaite pas de quoi de terrible qui arrive là, mais mettons pour X raisons, le pont de l'île d'Orléans qu'on a actuel s'effondre, puis l'île devient littéralement isolée puis insulaire. Il n'y a pas de centre hospitalier sur l'île. Puis à part la pharmacie, c'est quelqu'un qui a besoin de soins médicaux, justement, là, c'est vrai que les hélicoptères vont dropper. Là. Fait que ça prend absolument au moins un lien des deux côtés uniquement pour cette raison-là. C'est pas pour le fait que, justement, si tu veux que moi j'aille aux pommes, ben il va falloir que je fasse pas 1 heure pour faire le grand détour. Je suis pas allé sur votre crise d'île, je suis désolé. Ah oui, tu sais, je veux dire, moi j'aime ça, l'île d'Orléans, j'aime ça aller là. Je suis jamais allé de ma vie pour cette raison-là. C'est pas que j'aime pas le monde de l'île, c'est qu'à toutes les fois j'y pense, je me dis, tabarouette, faut que je fasse le grand détour pour y aller. C'est ça, mais oui. Mais l'île, elle serait bien plus accessible, elle se développerait si tu avais une connexion avec les deux bords de la rive. Mais oui. Mais là, on a trop d'anciens fonctionnaires, c'est ça, qui sont à la retraite, puis c'est not on my yard, puis... Et tabarouette que là, tu viens de toucher à quelque chose. Oh, que Joey vient de toucher à un gros point ici, là. Mais parlant de Joey, il va nous présenter dans la partie Patreon c'est quoi le rant qu'a fait juste le présenter en 30 secondes, puis on s'en va sur Patreon là-dessus. Puis on va parler aussi de Donald Trump. Il y a un suivi sur notre podcast d'hier. On a dit que le Canada était brisé hier. Là. Mm-hmm. Ce graphique-là, là, il est-tu malade, pareil? Là? Nombre d'employés dans la fonction publique fédérale de 2010 à 2023. Regardez le graphique. Stephen Harper, là, le démon en personne, a fait passer les employés de un peu plus que 280 000 à en bas de 260 000 en 2015. Dès la première année de Trudeau en poste, la tendance a été renversée. Et finalement, il y a eu une accélération. Dès 2019, c'est pas long, 4 ans, là. Dès 2019, Trudeau engageait plus d'employés fédéraux que Stephen Harper. Et regardez l'explosion. J'ai un autre graphique en 2022. Je pense qu'il est encore mieux que celui-là. On va en parler dans le Patreon. 100 000 employés de plus, Frank. Ah, je sais. On va en parler aussi de ça. J'ai un graphique, c'est encore mieux que celui-là. Je te laisse la fin, Joey, juste pour présenter l'extrait qu'on va... Oui, mais c'est ça. En fait, on va jaser en fait de Bill Maher, de Real Time with Bill Maher, l'homme plus à gauche de Californie que son show sur HBO, qui a fait un popular rant sur le Canada. Et également aussi, ça, j'ai trouvé ça pendant que vous parlez au début du podcast, pour parler justement d'explosion des coûts. Il y avait aussi un petit clip d'à peu près 1 minute qui parlait justement d'un projet, parce que la Californie a un peu le même problème que le Québec là-dessus. Du fait que c'est exorbitant, majoritairement à cause pour d'autres raisons. Là, c'est surtout la réglementation, puis le fait que c'est ça, donc, ils ont plus tendance à taxer les entrepreneurs que d'autres choses. Mais je vous présente ça dans le Patreon aussi. Parfait, fait qu'on y va à l'instant. And fucking joy!